Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Ce soir, nous sommes rassemblés en la fête de la Sainte Famille. Et cette fête de la Sainte Famille nous donne de pouvoir offrir au Seigneur toutes les familles du monde. Toutes les familles dans leur diversité, dans leur richesse, dans leur beauté, parfois dans leur meurtrissure, parfois dans leur division. Que chaque famille trouve auprès de Dieu le Père et de l'Église notre Mère le chemin par lequel tout homme, enfant de Dieu, va trouver son chemin, va trouver sa réconciliation intérieure avec Dieu, va trouver le chemin à la fois de la miséricorde et de la paix. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te.
Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Seigneur garde à jamais mémoire de son alliance. Le Seigneur garde à jamais mémoire de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur garde à jamais mémoire de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face.
Le Seigneur garde à jamais mémoire de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur garde à jamais mémoire de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur garde à jamais mémoire de son alliance. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voici célébrant aujourd'hui la fête de la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph. Et je sais bien que lorsqu'on fête ainsi la Sainte Famille, cela a forcément un écho en nous.
avec toutes nos familles, et que oscille dans nos esprits soit l'image parfaite de la famille, unie par le sacrement du mariage et avec les enfants issus de ce couple, et puis l'autre image plus disparate des différentes situations familiales, parentales, qu'il peut y avoir chez nous, en Europe ou dans d'autres pays du monde, sous d'autres formes. Et que finalement, notre vision de la famille oscille entre une image correspondant à l'ecclésiolé par excellence, la cellule familiale, la petite église, et puis les situations telles que chacun d'entre nous, nous pouvons les connaître ou les imaginer. Je vous inviterai, en ce jour de la Sainte Famille, à partir sur un troisième regard, que ce regard qui met comme en opposition soit une manière d'épouser toute situation, soit d'exclure certaines situations et certaines personnes. Il faudrait donc que nous partions sur un troisième chemin. Ce troisième chemin, il me semble que le récit que nous venons d'entendre du livre de la Genèse d'Abraham nous donne de bien le comprendre. D'où vient la paternité d'Abraham? Cette paternité d'Abraham ne vient pas de lui, comme il le dit si bien, « Je m'en vais sans enfant, tu ne m'as pas donné de descendance ». Et c'est le Seigneur qui lui donne quelqu'un de son sang. Et c'est le Seigneur qui est la source de la paternité. Regarde le ciel, compte les étoiles si tu le peux, telle sera ta descendance. La descendance d'Abraham, la paternité d'Abraham ne vient pas de lui-même, elle vient de Dieu qui est Père. Et d'ailleurs, dans le prologue de Saint Jean que nous avons entendu le jour de Noël, le cœur même de ce prologue, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Au cœur même de ce prologue, vous rappelez qu'il y a cette vocation de l'homme que nous soyons enfants de Dieu. Et c'est pour cela que dans le récit de l'Évangile, il y a ce regard sur Jésus, qui est justement la lumière qui se révèle aux nations. Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut, lumière qui se révèle aux nations. Jésus est le Fils de Dieu par excellence. Et ce Jésus que nous contemplons dans la crèche, il est le Fils de Dieu par excellence. Et voilà que dans le Christ, enfant de Dieu, Fils du Père, voilà qu'en lui, nous trouvons notre vocation d'enfant de Dieu. Nous découvrons dans cette relation de la promesse à Abraham et dans cette dimension de Jésus, Fils de Dieu, nous découvrons notre vocation dans notre relation à Dieu qui est Père. Et tout homme, toute femme, tout enfant, quelle que soit la situation de sa famille, quel que soit ce que vous avez pu vivre, quels que soient les abîmes, les ravins, les sommets, vous savez, aujourd'hui, en regardant l'enfant de la crèche, vous savez que vous êtes fille ou fils de Dieu. Vous savez que Dieu est votre Père, de qui vient toute paternité, et qu'en lui, vous trouverez la guérison de tout chemin dans lequel votre condition d'enfant de Dieu
a pu être blessé dans le rapport à la paternité, soit dans votre mission de père, soit dans votre relation au Père. Voilà que, en découvrant dans Jésus celui qui vous donne, qui vous révèle votre vocation d'enfant de Dieu, vous trouvez le visage de Dieu le Père, de qui vient toute paternité, comme nous le montre Abraham, et en qui votre chemin de fille ou de fils va trouver sa guérison et son accomplissement. Mais dans la Sainte Famille, il y a aussi la place non seulement de Dieu le Père, mais de l'Église, notre mère. Et il y a là à découvrir le visage de la Vierge Marie. Le visage de la Vierge Marie qui est celle qui a dit oui au jour de l'Annonciation, oui pour porter l'enfant Dieu au monde. Dans la crèche, vous regardez la Vierge Marie et vous découvrez combien son oui, elle l'a tissé de la chair de sa chair. Elle a mis au monde Jésus, l'enfant Dieu. Elle l'a accompagné jusqu'au pied de la croix, le jour où ce glaive de douleur a traversé son cœur. Marie est celle qui nous accompagne pour que nous puissions nous laisser enfanter à notre condition d'enfant de Dieu. Elle est notre mère qui nous porte avec tendresse. Elle est celle qui nous apprend à porter le Christ au monde comme elle l'a donné au monde. Notre mère, la Vierge Marie, est celle qui nous fait découvrir combien l'Église est notre mère qui nous enfante. Chacune et chacun d'entre nous, nous savons que nous avons été enfantés à cette condition de fille ou de fils de Dieu par le baptême au cœur de l'Église. Nous savons combien l'Église, notre mère, nous nourrit du lait maternel de l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, pour nous faire devenir enfants de Dieu. Nous savons combien l'Église, notre mère, nous porte dans sa miséricorde et dans sa tendresse, dans le sacrement de la réconciliation, dans la miséricorde, dans la charité qui unit les membres de l'Église, n'excluant personne de cette Église, mais embrassant l'humanité entière dans la tendresse du Père et dans la bonté de notre mère l'Église. Oui, il y a ce mouvement-là qui nous permet au cœur même de la vie des sacrements, au cœur même de l'union de charité entre les membres de l'Église, au nom même de cette Église appelée à n'exclure personne, mais à porter chacune et chacun dans son sein. Il y a cette image de la Vierge Marie qui prend chaque enfant de Dieu, chacune et chacun d'entre vous dans ses bras pour le porter au Père. Et ainsi, simplement en cette fête de la Sainte Famille, nous sommes invités à trouver le chemin à la fois de notre croissance d'enfants de Dieu, en découvrant le visage de Dieu le Père et de l'Église notre Mère, et nous sommes invités à trouver en la Vierge Marie, en l'Église, en Dieu le Père, le chemin de la guérison de toute relation de paternité, le chemin de la guérison de toute relation de maternité. Oui, en ce jour de la Sainte Famille, nous tous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous laisser réconcilier avec Dieu le Père et avec l'Église, notre Mère, par la Vierge Marie, pour ainsi trouver le chemin de la guérison et le chemin de l'accomplissement de notre humanité dans notre condition d'enfants de Dieu. Alors tout à l'heure, nous pourrons dire ensemble la prière de Jésus lui-même, puisque c'est en lui que nous trouvons
le chemin pour être enfant de Dieu et nous dirons d'un seul cœur, ensemble et pour toute l'humanité, notre Père, en nous adressant à Dieu et en se reconnaissant ainsi humblement filles et fils de Dieu, filles et fils d'un Dieu, Père, plein d'amour, de miséricorde et de tendresse, qui ne cesse de nous accompagner et, par la médiation de l'Église, de nous enfanter, de nous nourrir, de nous consoler et de nous porter sur le chemin de la vie. Credo in unum Deum, Padre omnipotente, factorem celi et terri, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Padre natum, ante omnia saecula. Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendide celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgini, et homo factus est. Crucifixus et sia pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia dii, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris. Et iteru venturus est cum gloria, judicari vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus et profetas. et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Enfants de Dieu, c'est avec confiance que nous osons nous tourner vers notre Seigneur et lui dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Deinen Diener in
Notre recteur, Monseigneur Patrick Chauvet, participe actuellement à la rencontre des jeunes de Thésée qui se tient à Prague. Nous sommes en union de prière avec lui et avec tous les jeunes. Vous trouverez dans le feuillet central de la feuille dominicale toutes les annonces. Je ne reprends que celles qui concernent directement cette semaine. Tout d'abord, jeudi 1er janvier est la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Les messes à la cathédrale sont aux horaires de la semaine. La première est à 8h pour les courageux, 9h, midi et 18h15. La messe du soir et les vêpres seront avec la communauté San Egidio qui, pour cette journée mondiale de la paix, organise comme chaque année une marche pour la paix qui donc aboutira ici pour les vêpres et pour la messe. Le lendemain, vendredi 2 janvier à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Au plan musical, mardi 30 décembre, mardi prochain, il y aura un concert donné par le chœur grégorien de la cathédrale de musique sacrée, Puer Natus Est, donc à 20h30 ici dans la cathédrale. Et samedi prochain, 3 janvier à 20h, il y a une audition d'orgue. Voilà, vous avez toutes les autres annonces sur la feuille. Unissons nos prières. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je salue particulièrement les téléspectateurs de KTO et les auditeurs de Radio Notre-Dame. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ah.